Vous avez probablement entendu cette histoire d'une abeille ordinaire qui a fait tomber un cavalier. Un minuscule insecte qui a percuté un homme à pleine vitesse et l'a mis à terre. C'est vraiment arrivé? Je ne sais pas, mais je sais une chose. Si quelqu'un croise un frelon géant, ce qui est arrivé au cavalier ne lui paraîtra plus si grave. Le frelon géant asiatique n'est certainement pas une créature qu'on a envie de voir de près, même si on ne souffre pas d'entomophobie. D'abord, il est gros. Enfin non, le frelon géant asiatique est énorme. 45 mm de long, pour une envergure d'environ 75 mm, plus un dard de 6 mm. C'est le géant du monde des insectes. À titre de comparaison, un dard d'abeille ordinaire, qui peut également faire très mal, mesure environ 1,5 mm de long. Vous voyez la différence? Du moment que vous ne la sentez pas. On pense que le frelon géant asiatique existe sur notre planète au moins depuis le Miocène, c'est-à-dire qu'il cohabite avec nous depuis longtemps. On ne peut pas mettre son énorme taille sur le compte de problèmes environnementaux. Ces frelons sont naturellement grands. Pourquoi? Eh bien, vous savez, il y a une raison pour laquelle les médias les appellent les frelons tueurs. C'est de véritables machines à exterminer les autres insectes. Cependant, dans la nature, c'est pas toujours la taille qui compte. Les cachalots sont énormes, mais ils ne peuvent pas se mesurer aux orques. Alors, les frelons géants asiatiques sont vraiment dangereux? J'ai la chance de n'en avoir jamais rencontré. Mais les personnes moins chanceuses disent que la piqûre d'un frelon géant asiatique fait l'effet d'un clou brûlant enfoncé dans la jambe. Je veux pas savoir comment les entomologistes trouvent de telles analogies. Mais c'est un fait, le dard du frelon est si long et si puissant qu'il peut facilement percer les habits. Et pas seulement nos jeans ou notre sweat à capuche préféré. Les frelons géants asiatiques peuvent même venir à bout des vêtements de protection des apiculteurs. Vous savez, ces costumes serrés. On dirait que pour se protéger de la piqûre du frelon géant asiatique, il faut porter une armure de chevalier. Et encore, si le frelon veut nous faire du mal, il trouvera un moyen d'y arriver. Non seulement ils peuvent utiliser leur dard pour injecter du venin, mais les frelons géants asiatiques peuvent aussi projeter du venin dans les yeux d'une personne, dans certaines circonstances. Quelle est la cause exacte de ce comportement? Comment l'éviter? Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pas réussi à y répondre, ni à déterminer à quel point les yeux sont endommagés lorsqu'ils sont exposés au venin. Mais ça a certainement des conséquences sur la santé. On pense que le venin du frelon géant asiatique est moins toxique que celui de certaines autres espèces, mais en matière de volume, les frelons l'emportent. Imaginez qu'une écharde se soit logée sous votre peau. Aïe, c'est désagréable, mais c'est pas trop grave. Maintenant, imaginez ce que vous ressentiriez si on vous transperçait avec un énorme pieu. Inutile d'être un vampire pour savoir que ça fait pas du bien. C'est donc des insectes énormes avec des dards géants et une grande quantité de venin. C'est génial. Une petite colonie de frelons peut tuer un homme d'environ 70 kg si les insectes l'attaquent tous en même temps. Mais certains scientifiques pensent que les frelons géants asiatiques ne sont pas si agressifs que ça. Ils font que protéger leur nid. Le seul problème, c'est que les frelons sont toujours prêts à défendre leur nid, même si les humains ne les menacent pas du tout et ne font que, je sais pas, passer par là sans se douter de la présence de ces insectes. Les frelons géants asiatiques sont vraiment des animaux convaincus que la meilleure défense, c'est l'attaque. Ils peuvent se permettre de raisonner comme ça, même lorsqu'ils se défendent contre les humains. En réponse aux toxines, notre système nerveux peut tout simplement s'arrêter. Le venin peut provoquer une insuffisance rénale, un arrêt cardiaque. De plus, une réaction allergique peut se produire, entraînant un choc anaphylactique. Chaque année, ces insectes tuent 30 à 40 personnes au Japon, et il est peu probable que toutes ces malheureuses victimes représentaient une réelle menace pour les frelons. La bonne nouvelle est qu'un frelon ne peut pas injecter une dose mortelle de venin, sauf si on est allergique bien sûr. La mauvaise nouvelle, lorsqu'il est menacé, le frelon géant asiatique appelle ses amis à la rescousse. Quelque chose comme « Les gars, il y a un étranger ici, on va se le faire !» Et c'est un sérieux problème. En Chine, il est conseillé aux personnes qui ont été piquées 10 fois par un frelon de consulter un médecin, et lorsqu'elles ont été piquées 30 fois, elles ont besoin d'une aide urgente. Quand on croise un frelon asiatique, on peut pas simplement espérer que tout va s'arranger d'une manière ou d'une autre. Même s'il n'y a pas de conséquences graves pour les organes internes et le système nerveux, il y a toujours un risque de nécrose des tissus. En bref, c'est pas très agréable. Personnellement, cette information m'a suffi pour comprendre à quel point les frelons géants sont dangereux. Mais si c'est pas assez convaincant pour vous, j'ai d'autres infos qui vont vous donner la chair de poule. Le frelon géant asiatique est très prédateur. Il chasse des insectes de taille moyenne à grande comme les abeilles, d'autres espèces de frelons, toutes sortes de coléoptères et même des menthes religieuses. Dans une vidéo, j'ai mentionné que les menthes religieuses peuvent même se nourrir de lézards. Eh bien, les frelons géants mangent parfois des menthes religieuses à l'automne. Vous vous rendez compte du genre de monstre dont on parle? Si un frelon géant asiatique le veut, il est tout à fait capable de tuer une libellule, une araignée ou même une souris.
Les frelons adultes ne peuvent que boire les fluides de leurs victimes. Mais pour le bien de leur progéniture, ils se sont adaptés. Ils mâchent leur proie pour en faire une pâte qui servira à nourrir les larves. Miam. Les principaux adversaires et les victimes préférées des frelons sont bien sûr les abeilles. On peut dire qu'attaquer les ruches est un peu leur spécialité, un métier qu'ils ont appris à l'université de la nature. Lorsque les frelons géants asiatiques envahissent une colonie d'abeilles, ils passent en mode berserk. Je plaisante pas. Dans cet état, les frelons tuent les abeilles les unes après les autres et le nombre de victimes peut atteindre 40 par minute. En quelques heures, un petit groupe de frelons peut détruire une colonie de 30 000 abeilles et une colonie plus petite peut être anéantie par un seul frelon. On pourrait le comprendre si ces monstres attaquaient les ruches pour dévorer tout le monde à l'intérieur. Mais non, les frelons géants asiatiques agissent différemment. Ils arrachent la tête et les pattes de leurs victimes, puis ils transportent le corps sans vie jusqu'à leur nid pour l'y manger. Les larves d'abeilles n'ont aucune chance, elles non plus. Parfois, après un rapide nettoyage de la colonie, les frelons mangent tranquillement les larves d'abeilles afin de nourrir leurs propres larves plus tard. Mais alors, une question. Les abeilles peuvent rien faire pour éviter ça? Malheureusement, les piqûres des abeilles ne peuvent pas pénétrer l'épaisse carapace extérieure des frelons. Même en faisant de gros efforts et en se sacrifiant, c'est peine perdue. Les attaques des abeilles mellifères contre les frelons géants asiatiques sont-elles une lance de pierre qui tente de percer un char d'assaut? Très courageuse, mais vouée à l'échec. Si j'étais une abeille, je me mettrais à paniquer à la seule idée qu'il pourrait y avoir des frelons géants asiatiques quelque part dans les environs. Mais vous savez quoi? On va prendre des excréments d'animaux, les apporter au nid et en badigeonner l'intérieur et l'extérieur. Vous en pensez quoi? 5 minutes later. Monsieur le taureau, vous pourriez nous donner un peu de votre... enfin un peu de ça pour protéger la ruche? Merci. C'est pas de l'humour vulgaire, mais bien une stratégie qui fonctionne. Lorsque les frelons géants s'approchent de la ruche, les abeilles réagissent en ramassant des déchets provenant des poulaillers voisins et des tas d'excréments laissés par les mammifères. Elles forment ensuite de minuscules monticules à l'aide de leurs mâchoires. Les frelons essaient bel et bien d'éviter les ruches protégées comme s'ils ne voulaient surtout pas se salir. Les ruches maculées d'excréments ne sont jamais attaquées par les frelons géants. Ce serait très embarrassant si une escouade entière de frelons géants prenait son envol pour attaquer une ruche et à son arrivée, la ruche était déjà en état d'alerte. Mais ça ne peut tout simplement pas arriver car les frelons, en vrais guerriers, envoient d'abord un éclaireur. L'attaque ne commence qu'après que l'éclaireur a trouvé une nouvelle ruche et l'a marquée avec une phéromone. Mais l'intelligence va parfois bien au-delà de ce à quoi on s'attendrait. Il y a clairement de la logique dans ce comportement. Les abeilles locales apprennent progressivement à s'adapter aux attaques des frelons géants asiatiques, ce qui signifie que les frelons doivent trouver de nouvelles victimes sans défense. Lorsqu'un frelon pénètre dans un nid d'abeilles japonaises, ses habitantes se rassemblent autour de l'envahisseur et forment une boule d'abeilles. Elles font vibrer leurs muscles du vol, ce qui augmente la température et le niveau de dioxyde de carbone à l'intérieur de la boule. Et ça fait littéralement cuire le frelon. C'est d'ailleurs une stratégie très efficace quand il faut se battre avec un seul individu, l'éclaireur censé faire venir le reste de l'armée. Que sont censés faire les frelons dans de telles situations? Eh bien, capturer de nouveaux territoires. Attention, soldats! Toi, tu repères les alentours de notre nid. Toi, tu voles vers la colonie d'abeilles la plus proche. Et toi, Steve, tu voles vers le pôle Nord. Mais il faut 2 mois pour y arriver. Il fait froid. Il n'y a pas de Wi-Fi. Il y a des ours et des... Enfin, il y a des ours. Exactement. Il n'y a pas si longtemps, des frelons géants asiatiques ont été repérés en Amérique du Nord, ce qui a suscité de vives inquiétudes. Leur habitat habituel est constitué des pays asiatiques et de certaines parties de l'extrême-orient russe. Mais maintenant que les frelons ont traversé l'océan, les abeilles d'Amérique du Nord sont en grand danger. Et les frelons ne vont pas s'arrêter là, ils peuvent se déplacer vers le sud, capturant progressivement de plus en plus de nouveaux territoires. Les abeilles, elles, sont l'un des insectes les plus importants sur notre planète. Elles pollinisent les cultures vivrières afin qu'on puisse obtenir des fruits, des légumes, des céréales, etc. Si toutes les abeilles disparaissent, l'équilibre délicat de l'écosystème de la Terre sera rompu et l'approvisionnement alimentaire mondial en sera affecté. Vous voyez le problème? Peu importe si on déteste les fruits et légumes, l'absence d'abeilles affectera absolument tout. Il n'y aura plus de pain, il n'y aura plus de frites, et il n'y aura plus de ketchup non plus. Il n'y a pas si longtemps, les scientifiques se sont mis à étudier les abeilles de plus près et ils ont réalisé à quel point elles sont importantes. Après avoir réalisé ça, ils ont paniqué. Et leur inquiétude était justifiée. Les insectes sont confrontés à des taux d'extinction 8 fois plus élevés que les vertébrés. Il existe plus de 800 espèces d'abeilles sauvages en Europe, dont plus de 150 sont en danger d'extinction, vulnérables ou quasi menacées. Bien sûr, les abeilles sont pas les seuls insectes impliqués dans la pollinisation, mais les papillons, les bourdons, certaines mouches et autres sont également en danger. Les recherches montrent que jusqu'à 40% des espèces d'insectes dans le monde sont en déclin.
Et la situation ne va pas en s'améliorant. Les espèces invasives comme les frelons géants, les parasites et les bactéries pathogènes tuent de nombreux insectes importants pour nous et ils le font à grande vitesse. Les humains, bien sûr, essaient de lutter contre ça, mais jusqu'à présent nos tentatives ne sont pas très fructueuses. On espère pouvoir créer des abeilles robotisées à l'avenir. On dirait bien que les frelons géants asiatiques méritent un adversaire tel que Terminator. I'll be back. A plus!